parti politique qui a lutté. On accède au pouvoir, vous choisissez des maires qui ne connaissent même pas la souffrance des peuples. Mais c'est en fonction de vos programmes, de vos projets que vous choisissez des maires. C'est en fonction de vos programmes, vos ambitions. Un parti politique doit avoir une vision pour toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Avoir une vision pour toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ce sont des vérités. Quand je parle, mais moi je vais toujours parler. Je suis désolé pour vous. Je vais parler. On dit, tiens, m'a parlé de l'indice de développement humain. Si on me dit qu'à Soubre, il n'y a pas ça, tiens, on me dit ça, mais attendez, mais c'est une vérité. C'est la zone de cacao. Quels sont ceux qui payent nos cacao? Les gens disent que non, le kilo de cacao coûte 1500. Mais quels sont ceux qui payent le cacao à nos parents? Ils disent que le cacao coûte 1500. Touré Mamadou l'a dit. Mais moi, j'ai voulu demander à Touré pour dire, mais cacao là, combien les gens payent ça sur le terrain? Le président Ouattara fait des efforts. Au plan international, il fixe un bon prix. Mais est-ce que le parti fait des efforts pour que le kilo là soit acheté au même prix à nos parents, à 1500? Moi, je suis enfant de paysan. Je ne suis pas bête dans ce combat que je mène. Je suis enfant de paysan. Mes parents là, c'est dans le cacao café là que nous on a été à l'école. On a été mis à l'école. Aujourd'hui, là, le kilo de cacao, le président Ouattara fait tout. Mais eux là, ils ne font pas leur travail. Vous arrivez, c'est les Burkinabés, c'est les Maliens, c'est les Nigériens, c'est, comment on appelle ça, pardon, c'est les Libanais qui achètent les produits de nos parents. Mais c'est triste. C'est triste. À 600 francs, à 500 francs, mais attendez, mais ça fait mal. Parce que le parti n'a rien prévu pour nos parents. Ils n'ont rien prévu. Nos parents souffrent, c'est une vérité. Ils savent pourquoi ils ne veulent pas que je raconte le président. Parce que je vais dire au président Ouattara, dans ton système, il y a un vide. Il y a un vide. Revoyez votre système, pas il y a un problème. Il y a un problème. On fixe le prix. Nous avons un parti politique où il y a des cadres dans toutes les régions du Côte d'Ivoire. Mais quelle politique on a mis en place? Pourquoi on contrôle le prix? Les prix là, le prix des cafés cacao, anaca, tout, soit contrôlé. Le prix qu'on a fixé là, quelle que soit la personne doit acheter. L'État doit mettre un système en place pour que nos parents ne souffrent pas. Mais nos parents souffrent. C'est une vérité. C'est une vérité. Vous cachez quoi? Moi, je salue la présence de Thiam. Je suis d'accord qu'il soit venu pour qu'il vous... Il n'a qu'à vous faire bouger. Il n'a qu'à vous faire bouger parce que vous avez trop dormi. Moi, je vis en Europe. Les gens, ils ont leur sang, leur petit sang. Mais on sait comment on achète leurs produits ici. On sait. Le système est contrôlé. Le parti politique, chaque jour, il est sur terrain. Parce que c'est son programme, c'est sa vision. Mais vous êtes assis tous là-bas, vous êtes ministre avec plusieurs postes, les paysans souffrent pour partir faire vite. Non, les kilos de cacao coûtent 1500. Oui, ça coûte 1500. Le chef de l'État a fait sa part. Mais sur le terrain, là, on achète ça à combien? Est-ce que Touré Mamadou peut me dire à combien on vend le cacao à nos parents? Dites à Touré Mamadou que c'est les Libanais qui payent nos cacao. C'est les Maliens qui payent nos cacao. C'est les Burkinabés qui payent les cacao de nos parents. Ils n'ont pas de respect pour nos parents dans les champs. Je sais ça. Je suis enfant de paysan. Je ne peux pas cacher ça. Je ne peux pas me taire devant ça. Allez-y lui dire. Allez-y dire à Touré. Il dit ça. Tiens, me répondait. Mais dites-lui que dans nos régions, nos parents sont pauvres. La Côte d'Ivoire, on dit l'agriculture. La force de notre économie, c'est l'agriculture. Il a vécu en Europe ici, il sait ce qu'on appelle agriculteur, c'est les riches. Nos agriculteurs sont pauvres. Aucune politique, aucun système. Tout ce qu'on peut dire, oui c'est comme ça, mais quelle est la politique du RDR? Quelle est la politique du RHDP? Un parti où des gens ne s'asseyent pas pour réfléchir à la vie du peuple. Les gens s'enrichissent, ils sont puissants, ils contrôlent le système, ils nomment leurs parents, leurs frères. Tu vas aller les voir même pour dire je veux faire la politique, financer des projets des gens, ils ne sont pas prêts. Et vous pensez que nous, on va les caresser? Je ne suis pas venu pour suivre quelqu'un. Je ne suis pas mouton. Je vais leur dire ce que je pense. Parce qu'eux, aujourd'hui, là, ils sont devenus un danger pour le président Alassane Ouattara. Les prix augmentent. Et puis quand tu les vois justifier, on dit tomate est cher. J'attends les gens dire 4 piments coûtent ça, 5 piments coûtent ça. Mais ça, ce n'est plus le travail du président. Mais on a des ministres pour ça. On a des ministères. Au RHDP, là, c'est un parti politique. On a des structures pour aller sur le terrain pour voir dans les villes, dans les villages. On peut faire des plantations, on peut faire des hectares de maïs, on peut faire des hectares de piments, on a tellement de milliards. La Côte d'Ivoire a trop d'argent, la pisciculture, mais c'est sur le président Ouattara qu'on doit faire, on devait beaucoup faire. Mais on a mis des gens qui ne réfléchissent pas à la suite. Mais c'est une vérité. Les gens ne pensent pas. Quelle est la politique? Mais allez-y en Corée du Nord, allez-y en Corée du Sud, allez-y dans les pays. Regardez Poutine. Comment Poutine a relevé le défi de l'agriculture? Comment elle a relevé le défi?
On va nommer des ministres, on dit, bon, toi tu es ministre de l'agriculture. Il est ministre de l'agriculture, on lui arrache tous les pouvoirs. Lui, il signe papier sur nous. Ça dit, ministre de l'agriculture, même il peut faire son programme, ça dit son plan, il n'y a pas de financement, il n'y a rien. C'est des groupes de personnes qui ont ça et c'est rattaché depuis la présidence. Ils sont assis sur ça. Le ministre de l'agriculture n'a même pas le pouvoir sur le DG d'État, il n'a pas le pouvoir sur le DG de riz, il n'a pas. Ça dit qu'eux, ils décident depuis la présidence. Mais c'est un système qu'ils ont mis en place. Mais ce n'est pas bon. Ça fragilise aujourd'hui notre système politique. Aujourd'hui, ceux qui sont quittés au PDCI, qui ont abandonné leur parti politique, qui ont tout abandonné, qui sont avec nous aujourd'hui. Mais ils sont quoi dans le système? C'est le groupe là, du RDR qui décide. C'est le groupe du RDR. Et vous pensez que moi, on va m'intimider? Personne ne peut m'intimider. Je n'ai pas de problème avec ça. Je leur dirai ce que je pense. Parce qu'ils n'ont pas atteint les objectifs du président Alassane Ouattara. Ils n'ont pas atteint. Le chef de l'État, tous les routes et points routes que vous voyez là, c'est parce que lui-même là, il se bat. C'est-à-dire lui-même, il vous dit, on m'appelle, monsieur, il a un conseil, le président dit, on me dit ici là, on n'a pas fait ça. Ici, on a... Et c'est le président lui-même qui se bat. Amadougo est mort, Ahmed est mort. Regardez les chantiers de la CAN. Regardez les chantiers de la CAN. Regardez les chantiers de la CAN. Tous les marchés là, ils ont pris ça entre eux. Mais ce n'est pas gentil. Tous les marchés, c'est toujours entre vous. Marché de la CAN. Ils n'ont qu'à nous faire les audits de la CAN. Je les mets au défi. Ils n'ont qu'à faire les audits. Mais si dans un parti politique, il n'y a pas les gens comme Zasso, mais comment les choses vont bouger? Il faut qu'on soit nombreux à dire qu'on n'est pas d'accord. Au contraire, ça renforce la foi du peuple. Quand on dit les choses à la faveur du peuple. Mais si on se tait, on dit non, il ne faut pas en parler. Non, il ne faut rien dire. Il ne faut pas dire ça. Si tu dis ça, là, tu as touché plein. Et c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Cannes, milliards qui est sorti de là. Est-ce qu'ils ont fait le point de la Cannes? Ils n'ont pas fait le point. Est-ce qu'ils ont fait le point de la Cannes? Ils n'ont pas fait le point. Les marchés les ont donnés à qui? C'est les mêmes personnes qui se sont enrichies. Je vais vous faire sortir la liste des marchés qu'ils ont donnés. À qui ils ont donné les marchés? Même nous, les assos, qui avons mené le combat. Mais nous sommes des hommes politiques. Si on n'a pas l'argent, comment on va faire la politique sur le terrain? Souvent, j'écoute des gens, je dis, mais vous êtes illettrés, vous n'êtes pas intelligents. Souvent, j'ai l'impression que vous êtes bêtes. Quand tu n'as pas l'argent, là, tu vas faire politique comment? C'est parce que le président Ouattara a l'argent que vous tous vous dites, brave tchè, c'est parce qu'il a l'argent. Sinon, s'il n'avait pas l'argent, tu allais le suivre. Mais c'est l'argent là, ces réseaux, ces relations qui ont fait qu'il est aujourd'hui là. C'est parce qu'il est fort. Le président Ouattara est fort. Le président Ouattara, il est fort. Ce sont ces réseaux qui ont fait qu'il est là aujourd'hui. Quand on était dans le gouvernement, il avait 7 ministres. Il avait 7 ministres, le RDA, ça nous a permis d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, quand on vous dit les moyens sont importants pour aller dans les régions, mais quand on va dans les régions, là, c'est voiture, on paie carburant, on va aider des gens, on va partout. Ces petits agents que tu gagnes là, c'est ça que tu apprends pour faire. On est au pouvoir, on n'est pas dans l'opposition. On est au pouvoir, on n'est pas dans l'opposition. Nous avons l'appareil de l'État. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, nous on était dans l'opposition, on faisait la politique du président Ouattara parce qu'on avait les moyens. Mais comment se fait qu'aujourd'hui on est au pouvoir et puis on est fragilisé? Mais allez-y là, demandez, sont là, les Touré Mamadou sont là, les Sissé Bakongo sont là, les Bitogo sont là, les Kandia sont là, les Anne Loto sont là. Allez-y là, demandez qu'est-ce qui se passe. On a été porte-parole ensemble. Qu'est-ce qu'ils font que nous là, eux là, quand ils font c'est dans leur région, mon plan national, il y a quoi? À part leur région, là, ils font quoi au plan national? À part rester dans leur région, là, ils font quoi au plan national? Allez-y demander à vos cadres là, que Zasso dit, à part vos régions, vous êtes ministre, vous avez des postes, vous avez votre argent, ok d'accord. Mais au plan national, là, où il n'y a pas de ministre, où il n'y a rien, là, eux ils deviennent quoi? Ils font quoi? Ils ne sont, nombreux sont là. Mais aujourd'hui, là, nous, là, on est sur les réseaux sociaux. Hein. On est puissants. Même Johnny Pachoko qui est là, il est puissant que beaucoup. Rachel Krasso, Gouza, tous ceux-là, ils sont puissants. Pourquoi? Parce qu'eux, ils parlent. Quand ils parlent, ils sont écoutés par le peuple. Ils parlent dans l'intérêt de tout le monde. Nos pages Facebook sont attaquées. Nos pages Facebook sont déstabilisées. On paye des gens. On dit non, ça se fait vidéo, allez-y, cassez. Mais vous ne pouvez pas. Je n'ai pas mendié pour venir au RDR. Je n'ai pas mendié pour revenir dans mon plan de combat. Je suis venu de moi-même. Je suis là et je serai là. J'ai dit à mon grand frère Montano, j'ai dit grand frère, tu as fait une erreur. J'ai dit à mon grand frère Montano, j'ai dit tu as fait une erreur. Il faut rester dedans. On est dedans. Dieu a fait des choses, mais je suis venu, je suis là. Je veux courir avec vous. Je veux courir avec vous. Ça dit le tribalisme, xénophobie, tout ce qui est quoi, je veux combattre ça avec la dernière énergie.
Je vous le jure, sur la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, sur la mémoire d'Ahmed Bakayoko, sur la mémoire d'Amadou Soumaro, je ne vais pas reculer, je vous le jure. Vous pouvez me faire confiance. Sur la mémoire, parce que c'est des aînés qui se sont comportés comme des Ivoiriens. C'était des dignes fils. Ils n'avaient pas de discrimination. Ils ne savaient pas faire de différence. Ils appelaient, ils allaient, mais aujourd'hui, sur votre RHDP, vos cadres là, on doit courir derrière eux. Ça dit, je suis là souvent, je les regarde, je ris. Ça dit, tu dois courir derrière vos cadres. Je vois les militants, combien de fois les militants souffrent. Combien de fois des Ivoiriens souffrent. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est ceux-là qui doivent venir vers vous. Ce n'est pas vous d'aller vers eux. S'ils ne sont pas prêts pour vous, mais vous les laissez. Attends, aujourd'hui où je suis là, je ne suis pas dans le sentiment de quelqu'un. Tu n'es pas prêt pour moi, je ne suis pas prêt pour toi. On est maintenant au pouvoir, on n'est pas dans l'opposition. Maintenant, là, on est au pouvoir, on n'est pas dans... On a l'appareil de l'État. On est au pouvoir. Tu n'es pas prêt, je ne suis pas prêt. Je l'ai dit ça ouvertement. Vous allez me voir, moi, Zasson, on dit cadre à tel point, puis moi, Zasson, je ne vais pas le faire. Ce qui nous dit là, c'est le président Ouattara qui est notre dénominateur commun. Vos cadres là, la plupart ont échoué. Ils ont échoué la plupart. Vos cadres du RDR là, ils ont échoué. Ils sont méchants, ils sont tribalistes, ils sont régionalistes, ils sont foncièrement dangereux même pour le combat du président Ouattara. Ils n'aident pas le président. Ils n'aident pas. Regardez dans l'administration. Allez-y voir, ce sont leurs propres gars. Ils nous critiquent. Même quand ils vont chez le président, ils nous critiquent. Ça dit quand ils vont chez le président, c'est pour nous critiquer. On vous en fait quoi? Nous sommes des Ivoiriens. On fait aussi le combat. Vous êtes là quand Assimi Goïta attaque la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré, les Tiani, ainsi que Ouattara, vous ne parlez pas. Nous, on monte au Coréné, vous allez nous appeler pour dire, oh, Zasso, bravo, Johnny Pachoko, bravo, Gouza, bravo, Rachel Krasso, bravo. Mais ils ont quels moyens pour travailler sur le terrain? Ils n'ont pas de moyens, à part les manipuler, il y a quoi derrière? Il y a quoi derrière? Ils ne peuvent pas aller dans leur région, ils vont faire combien de jours là-bas? Et même là, certains d'entre eux ont été députés, ils ont tenté, ils ont vu dedans, je leur ai dit, ben, vous allez vous casser la tête, qui va vous soutenir là-bas? Rien. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à aller dans leur région pour soutenir leurs parents, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont rien. Moi, je ne suis pas dans les trucs où on parle. Moi, je dis ce qui est juste. La politique, c'est les moyens. On est au pouvoir. De la manière qu'ils partagent aux gens de la sous-région, ils n'ont qu'à faire de sorte que les autres groupes ethniques aient les moyens aussi pour faire la politique. Ce n'est pas pour eux seuls, le pouvoir. C'est une vérité. Regardez le cas Alcide Djedje. Le cas Alcide Djedje. Le cas Alcide Djedje. Alcide Djedje, c'est l'un des cadres. J'étais ministre des Affaires étrangères sous le Laurent Gbagbo. Alcide Djedje était ministre des Affaires étrangères. Alcide Djedje là, moi je vous ai dit ici en 2015, il y a des gens qui ont dit à Zasso à soutenir Afi. Mais moi je suis intelligent. J'ai accompagné Afi à participer aux élections présidentielles face au président Ouattara. Pas que j'ai battu sa campagne, mais je l'ai encouragé. Je l'ai même trouvé à Paris. J'ai encouragé Afi à rester dans le système, à travailler avec le président. C'est moi qui l'ai fait. Je l'ai encouragé. Parce qu'il fallait un candidat en face du président Ouattara. Donc moi, j'ai fait ma politique. Moi, je suis intelligent parce que tout ce qui peut arranger le président Ouattara, moi, je suis prêt pour ça. Si je dois aller vers des gens, si j'ai les moyens, convaincre les gens pour aider le président Ouattara, je le ferai. Si je dois débaucher des gens, je le ferai. Parce que 2025, on a besoin de voir. On n'a pas besoin d'ethnie ou de religion ou de région. On a besoin des 60 ethnies, on a besoin de ces 8 combien de Ivoiriens qui vont voter. Sans coloration. Voilà, on a besoin de tous. Donc si moi j'ai les moyens, je n'ai pas peur. Je n'ai rien, mais c'est que moi je fais là, c'est tout. Beaucoup bavardent sur les réseaux sociaux ne peuvent pas le faire. Si on dit on n'a qu'à défier les Orange Money, les quoi, on n'a qu'à mettre sur la place publique. Moi, ça ils dépensent trop. Je dépense trop, eux ils dépensent quoi? Ils font quoi? Parce que nous là, au RD, on nous a habitués à donner, à partager, à aider, à aller vers les autres. Mais eux, ils font quoi? À part gueule, ils font rien. Ils font rien. S'il ne s'agit pas de dire, mais pourquoi les gens aiment Ouattara mais ils n'ont qu'à manger? Le gars n'arrive pas à payer sa maison. Il n'arrive pas à payer sa facture. On est au pouvoir, on a tout. Et des gens détournent des milliards sur des milliards. Jean Nguessan l'a dit, plus de 1200 milliards, 1400 milliards. Un système qui a souffert. On a lutté. Des gens, des milliards, ils détournent des milliards. Pourquoi? Mais il faut lutter contre ça avec la dernière énergie. Il faut combattre la corruption, les détournements. Parce que si les gens détournent des milliards, mais comment on va développer Gagnon? Comment on va développer Soubré? Comment on va développer Issia? Comment on va développer, comment on appelle ça, Tengrela?
Comme on va développer Kasséré. Je suis allé jusqu'à Kasséré. Kasséré, dans le nord, dans la Bagoué. Mais vous arrivez, mais il y a des villages qui ne vivent pas. Ils sont coupés même du monde. Ils sont coupés. Il y a des choses que je vois. Allez-y même. Allez-y dans la Bagoué, vous allez voir. Il y a des régions, des villes là, que vous rentrez, mais vous pleurez. Il n'y a même pas route. Il n'y a pas route. Les populations sont abandonnées. J'ai été à Bruno Nabané. J'ai été avec Bruno. Bruno a vu la galère et la misère de ses parents. Il l'a vu. Bruno Nabané a vu la galère et la misère de ses parents. Il y a trop de choses. Alors qu'on a donné des millions au président du conseil régional qui était là. Lui qui était là, le président Ouattara a pris l'argent sur son budget pour dire il faut arranger la Bagoué. C'est Marie qui a travaillé. Elle au moins, je la félicite. Marie Toué a travaillé. C'est qu'elle a fait à Bondiel. C'est déjà quelque chose. Mais allez-y. Rentrez dedans. Mais c'est la misère. Les gens, on est au pouvoir. Les gens ne doivent plus souffrir. Les gens ne doivent plus avoir faim. Quand on dit les gens ont faim, mais c'est normal. C'est à nous de les rassurer. C'est à nous de les convaincre. Je parlais du cas Alcide Djedje. Mais Alcide Djedje là, Babo, il a laissé Babo. Il a quitté le FP pour rejoindre le président Ouattara. Alcide Djedje a laissé Babo et il a rejoint le président Ouattara. Il a créé son parti politique. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, il me manque trop. Ce monsieur-là, Amadou Gon, les deux là, me manque trop. Parce qu'ils sont sincères. Ça, c'est des vrais Ivoiriens, c'est des dignes fils. Ça dit, nous sommes leurs frères, nous sommes leurs parents, on a le même sang. Eux là, c'est original. Non, ils connaissent la valeur de leurs frères ivoiriens, sans discrimination. Chers amis, Alcide Djedje, Ahmed ont travaillé. Ahmed s'est battu. Il y a longtemps, c'est sûr, Ahmed, même Alcide Djedje devait être ministre. Il a fait un excellent travail. J'ai vu combien de fois Alcide Djedje s'est battu. Moi-même, je l'ai encouragé. Quand il a soutenu le président Ouattara, j'étais très content, je l'ai encouragé. Je l'ai soutenu dans ses actions. Pour être ministre même là, quand Ahmed est décédé, c'est Ahmed qui se battait pour nous autres. C'est Montano qui se battait pour nous autres. C'est Amadou Gon qui se battait pour nous autres. C'est-à-dire les autres groupes ethniques. C'est eux qui se battaient pour nous donner de la place. Ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas prêts. Ils sont dans leur projet, mais leur projet là, je vais combattre ça chaque jour. Parce que c'est un projet qui nous tue, nous les Ivoiriens. Et je ne peux pas accepter ça. Leur projet là, ça dit qu'ils veulent nous faire comme si on n'existe pas dans notre pays. Je ne peux pas accepter ça. Ça, je suis vraiment désolé, je ne peux pas accepter. Allez-y dire à qui vous voulez, je n'accepterai jamais. Je ne vais jamais accepter. Soit on fait un projet dans l'intérêt de tous les Ivoiriens, on avance. Ou soit les gens nous prennent pour des imbéciles, je ne serai pas cet imbécile. Je leur dis ça. Alcide Djedje, dès qu'Ahmed est mort, mais ça a été une bataille. Voilà, a demandé à Laspierre, mon grand frère Laspierre. Un jour, tellement que j'ai multiplié les vidéos pour dire, mais attends, j'appelais certains pour dire, mais quand est-ce que vous allez le nommer ministre? Il est un parti politique, il a des gens derrière lui. Sa région, c'est Gagnois. Quand on parle de Babou, on parle d'Alcide Djedje. Les Babou là, Alcide Djedje, il était Babou, il était ministre des Affaires étrangères. C'est un diplomate chevronné, il est compétent, il connaît son travail. On prend Alcide Djedje, on le met derrière. Alcide Djedje, nomination. Ahmed s'est battu. Lui-même, il était combattu. Quand Ahmed là, il s'ouvre à nous, les gens ne sont pas contents. Mais c'est ça le problème. Quand les autres veulent, ils ne sont pas contents. Mais on va leur dire que ça là, on va casser ça. On va briser ça. Et je demande aux uns aux autres, il faut qu'on se lève. On ne doit pas se laisser distraire. Il faut qu'on pose le problème avec courage pour que le président Ouattara trouve des solutions avant 2025. Alcide Djedje, on l'a nommé ministre. Ils ont nommé Alcide Djedje ministre. C'est Laspierre qui m'appelle pour dire, petit frère, il était à Paris. Laspierre là, tous mes respects, c'est mon grand frère. Il dit, petit frère, on va mettre ton grand frère dans le gouvernement. J'ai dit, ah bon? Il dit, vraiment, tu as trop parlé, tu nous as appelés. Moi, je prends mon téléphone, j'appelle, c'est pas facile. On va le mettre dans le gouvernement. Je dis, vous ne le mettez pas dans le gouvernement pour moi ou autre. Mettez-le dans le gouvernement parce que la région des Gagnois, avec les crises qui se sont passées, nos parents là, nommaient, renforcer quand même son pouvoir pour que dans sa région, jusqu'à Oumé là-bas, il arrive quand même à essayer. Mais malheureusement, on l'a nommé un an. On l'a nommé, d'accord, on l'a nommé. Le projet qu'on appelle Port Sec. Le projet qu'on appelle Port Sec, qui est aujourd'hui actuellement
à Ferke. Ils l'ont mis au ministère de l'intégration. Ça a été vraiment difficile, ça a été douloureux. Pour le choisir même, ça a été douloureux. Chers amis, je souffre. Ça, je ne peux pas vous mentir. Le système est difficile. Les gens sont difficiles. Les gens sont compliqués. Sincèrement, souvent, je me demande d'où viennent parfois. Ils sont difficiles. Ils sont inaccessibles. Ils sont infréquentables. Ils n'écoutent pas. Ils sont riches, ils sont puissants, ils s'en foutent. Ça dit, les problèmes là, il ne faut pas poser. Ça, ce n'est pas le problème. Ils sont préoccupés par autre chose. Alcide Djedje, on le même ministre. Port sec, le port sec qui est là, des milliards. 10 ans, on a pris le pouvoir, il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé le financement. Port sec là, pour trouver le financement là, on a mis des ministres depuis qu'on a pris le pouvoir. Il n'y a pas un ministre qui a trouvé le financement. Quand Alcide Djedje est arrivé, il s'est battu, il a eu le financement en moins de 2 mois. En moins de 2 mois, Alcide Djedje a eu le financement. C'est des milliards, des centaines de milliards. Pour le port sec de Ferke. Alcide Djedje, le port sec qu'ils sont en train de faire, il a fait de sorte que nos parents du Nord, ils ont été dédommagés parce que l'espace là, on doit prendre pour faire un port. C'est-à-dire, tous ceux qui quittent les gros camions, qui quittent dans le Nord, Burkina, tout ça là doit venir, au lieu de venir à Abidjan directement, ça va rester à Ferke. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Sa nomination, c'était comme une césarienne. Mais c'est palabre que j'ai fait palabre. L'aspect est là, c'est lui qui m'a appelé pour me rassurer qu'enfin, on va nommer ton grand frère. J'ai dit, quoi? Vous allez nommer un cadre. Moi, j'ai parlé. Parce que moi, là, j'ai fait la géopolitique. Moi, je fais la géopolitique. Surtout, je suis allé, tu sais, je suis allé même à Boisseau. Je suis allé avec Konkouradumi, j'ai vu des choses, on ne peut pas tout dire. Parce que j'ai fait le RDR, j'ai parcouru la Côte d'Ivoire. Je connais la Côte d'Ivoire. J'ai été le président Ouattara, je connais la Côte d'Ivoire. Je connais les difficultés. C'est pour ça que j'insiste qu'on mette les gens à leur place. Alcide Djedje, on le nomme. Il trouve le marché. Dès qu'il a trouvé le marché, le financement, il a fini de dédommager le parent. Maintenant, où on va aller dans investissement, financement, c'est-à-dire où le travail va commencer, où il y aura maintenant les marchés, les quoi, là. On dit, il faut quitter. Il l'a enlevé. Il l'a enlevé parce que c'est l'argent. Là, c'est l'argent maintenant. Mon frère, merci. Tu as trouvé l'argent, il faut partir. Ils ont enlevé Alcide Djedje. Ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé Alcide Djedje. Ils l'ont enlevé. Sans explication, ni rien. Je leur demande, mais c'est lui qui a trouvé le financement du port sec. Vous l'enlevez, c'est par rapport à quoi? Il a créé un parti politique, il a des militants, il a du monde derrière lui. Vous l'enlevez pourquoi? Simplement parce que port sec, là, c'est des milliards. Il ne faut pas lui Alcide Djedje va avoir aussi l'argent pour faire politique. Il ne faut pas, il va aller aider ses parents bêtés là. Il ne faut pas, il va aller à Oumé, il va aller à Soubrema. Autour d'Alcide Djedje, il y a tout le monde. Il y a toutes les ethnies. J'ai vu son système, les Ouattara et Djebo, tous ces gens-là. Mais ils l'ont enlevé, on dit, il faut quitter ici, là, il y a l'argent, ils l'ont enlevé. Mais ceux qui l'ont enlevé sont là, je les connais. Ils l'ont enlevé sans explication. Sans explication, on a enlevé Alcide Djedje ministre. Parce que quelqu'un, 10 ans, on vous a donné le ministère de l'intégration. Vous n'avez même pas trouvé financement du port sec. Lui, il vient par ses relations. Il trouve des partenaires qui financent le projet à hauteur de milliards. Le lendemain, vous l'enlevez sans explication. J'appelais pour dire, mais il a fait quoi? Il y a des gens qui sont ministres depuis 15 ans, depuis 14 ans. Des gens depuis des années, ils sont ministres. Est-ce qu'il a fait un an même? Il n'a même pas fait un an. À cause de l'argent de port sec, ça veut dire qu'eux, ils veulent prendre là où il y a l'argent. Où il y a l'argent, là, ça doit être eux. Les autres n'ont pas le droit. Mais quand vous faites ça, vous fragilisez les autres groupes ethniques. Vous les fragilisez. Vous fragilisez les autres groupes ethniques. Et vous ne voulez pas qu'on vous parle. Vous nommez des ministres. Ils sont assis sur des coquilles vides. Ils sont assis sur des coquilles vides. On va nommer des PCA. On va nommer des DG. On va nommer des DAF. Et ils vont attacher le ministre là. Le ministre, il l'a attaché, puis il a dit. Maintenant, eux, les ministres, ils sont libres. C'est-à-dire, ils ont leur DAF, ils ont tout à leur propre nom. Ils peuvent se permettre, ils ont l'argent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur région. C'est pour ça que vous voyez chez eux, ça va. Les autres, là, ça ne va pas parce qu'ils sont attachés. On les a attachés. Mais ce sont les mêmes personnes. Je leur dis, il faut qu'ils changent. Il faut qu'ils changent. Moi,
Même KKB. Mais moi, je me suis battu pour que KKB soit candidat. Mais KKB est là. C'est quand je parle là, KKB est là. Les bleus goudés là, tous les chorons ne voulaient pas que KKB soit candidat. Mais c'est pour ça que je remercie Ahmed. KKB qui est là, je lui ai dit, grand frère, on s'assit. J'ai dit, tu dois être candidat. Ça dit, pour Afi là, je me suis battu, Afi est devenu candidat. Pour KKB, je me suis battu. Parce que tout ça, je le fais pour le président Ouattara. Je le fais pour le RHDP. Je le fais pour mon parti. Je m'engage. Parce que je ne veux pas que Ouattara soit humilié comme Gbagbo. Mais quand tu vas finir tout ça, quand on va finir tout ça, on va se battre, on va finir campagne, on va tout faire. Ils vont vous prendre, on dit, vous êtes Boussoumani. Vous êtes Boussoumani, ils vont envoyer les moutons là. C'est-à-dire les chiens de chasse là, sur les réseaux sociaux, ils vont venir t'insulter, ils vont te dénigrer, ils vont raconter, et puis tu es assis là souvent, tu les regardes. Mais les gens là, quand vous faites des vidéos, vous m'insultez là. Mais les gens sont, c'est-à-dire, les gens sont déçus de vous. Ce n'est pas Zasso que vous attaquez, hein, mais c'est ces gens-là qui aiment Zasso que vous attaquez. Qu'est-ce que Zasso dit qui vous fait mal? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça dit que vous voulez être fort, il ne faut pas les autres voir être quelqu'un. Ça dit que ça n'a qu'être vous, avec vos frères de la CDAO, là, ça n'a qu'être vous. Nous là, on est Ivoiriens, on n'a pas le droit. On ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas dire ça, c'est pas normal. Mais pourquoi? Pourquoi? On a fait le RDR, on a dénoncé ça. Notre combat, c'était de mettre les Ivoiriens au cœur du débat. La vie de l'Ivoirien, la jeunesse, les femmes, les enfants et autres. C'est pour ça qu'on est venu. On a 14 ans. Aujourd'hui, quels sont ceux qui sont les hommes d'affaires en Côte d'Ivoire? Allez-y chercher les agréments au port, dans le commerce, partout. Vous allez voir les agréments. La plupart, c'est les étrangers. C'est les étrangers. Mais il faut qu'on dise ça au président Ouattara. Pour dire au président, il y a une urgence. Ça dit qu'il y a quelque chose qui vient qui n'est pas bon, il faut stopper. Au Ghana, le port, au nord des Ghanéens. Les Ghanéens là, c'est eux qui font poisson, c'est eux qui font tout. C'est les Ghanéens, c'est eux qui font tout au Ghana. Commerce, c'est les Ghanéens. 99% de leur système, même leur cacao, c'est les Ghanéens. En Côte d'Ivoire, c'est étranger qui paye cacao, c'est libanais. C'est-à-dire que les Ivoiriens n'ont pas l'argent. J'ai dit aux uns aux autres, j'ai dit, mais donnez-nous les moyens, nous on vit dans un pays où il y a le café cacao. On va mettre des systèmes en place pour payer les produits de nos parents. On va s'occuper d'eux, on va leur construire des maisons, on va améliorer leurs conditions de vie. Comment de grands planteurs comme ça n'ont rien? Pourquoi? Ils n'arrivent même pas à se soigner. Des gens meurent dans des conditions difficiles. Ils n'ont rien. C'est des Libanais qui vont payer leurs plantations, les Burkinabés là, qui vont aller dans les champs pour payer les plantations, les produits de nos parents à 500, 600, 700 qui se foutent des gens. Et les cadres du RDS sont là. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Allez-y, il a dit que Zasso dit, vous avez la plupart échoué. Et il estime qu'il est urgent pour le président Ouattara de revoir ce système. Les gens ont trop duré à des postes, il faut les remplacer. Ils ont trop duré à des postes, ils ne fonctionnent pas. La machine est lourde. Il faut essayer de changer les choses, les pièces. Si on change les pièces, on tient compte des régions de la Côte d'Ivoire. On regarde l'administration, on tient compte de tout. On met une machine. Moi, je ne peux pas expliquer mon idée. 2025, là, on a même si le président Ouattara n'a qu'à se reposer, on gagne. J'ai dit, ça dit que si on s'assoit, on met une nouvelle stratégie, on tient compte des 31 régions. On fait un gouvernement qui tient compte des régions, de toutes les ethnies, sans discrimination. On choisit les hommes compétents, sérieux, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Je vous le jure, même si le président Ouattara se repose, au premier tour, là, on tape à plus de 50%. C'est moi qui vous dis ça. Moi, je connais la Côte d'Ivoire, je connais les pensées, je connais les mentalités. Je sais de quoi je parle. On n'a même pas besoin de stresser le président pour venir s'asseoir. Le président n'a qu'à être candidat. Le président n'a qu'à... Parce qu'ils ont trop mangé, ils ont trop gâté. Ils ont tellement tout gâté, ils ont tellement tout détruit. Ils veulent maintenant se cacher derrière le président. C'est-à-dire, nous, on va se battre en 2025. Le président va devenir président. Eux, ils vont les nommer et puis ils vont marcher sur nous. Voilà leur plan. C'est-à-dire qu'eux, on va les nommer et puis eux, là, ils vont marcher sur nous. Ils vont former leur clan, leur équipe, ils vont s'enrichir entre eux et puis nous, ils vont nous prendre pour des imbéciles. Donc, nous, on va se battre pour que le président Ouattara soit candidat. Quand il sera élu, là, ils vont former leur bloc. Des tribalistes, des clubs de réseau où il y a un petit clan divisé là. Ils vont fabriquer ça. Et puis nous maintenant, on va toujours les applaudir. Je dis, chers amis, le combat a commencé. On dit pour nettoyer, pour dire à ton voisin de nettoyer devant sa maison là. Il faut d'abord nettoyer devant ta cour.
Je ne peux pas aller dire aux voisins, nettoie devant ta cour, alors que chez moi est sale. Allez-y dans les ambassades, les nominations dans les ambassades. Allez-y dans les ambassades. Ça fait combien d'années on mène le combat? Nous, moi, Zasso, là, on n'a pas besoin, le président peut m'appeler pour dire, Zasso, je te mets un conseiller à la présidence. Moi, je peux être un conseiller chargé de la jeunesse. Je peux créer des systèmes pour la jeunesse. Ça fait combien d'années je suis en Europe ici? Mais ils n'ont confiance à personne. Parce que quand Zasso va venir, Zasso sera fort. Parce qu'ils me connaissent. Ils savent que moi, là, si on me met à la présidence, là, je change le système. Ils me savent. Ils savent que si le président m'appelle auprès de lui, là, moi, je vais réveiller la jeunesse. Parce que je fais même, ma préoccupation sera la jeunesse, sans discrimination. Ils me connaissent. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent. J'ai été dedans, je connais. Je connais les problèmes. Ils savent. Mais quand plus vous me combattez, mais vous combattez votre propre système. C'est ce que vous ne savez pas. C'est votre système que vous... Parce que Zasso n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, que ce soit au Burkina, Mali, partout, tout le monde sait. Même les gens de l'AUS, là, ils savent que ceux aujourd'hui qui les affrontent, là, c'est Rachel Krassou. C'est Denis Pakeko, c'est Bouza. C'est-à-dire, ceux dont ils ont peur aujourd'hui, là, c'est Rachel Krassou. C'est Denis Pakeko, c'est Bouza. Vous qui parlez, la personne n'a peur de vous. Vous êtes riches, mais ils s'en foutent de vous. Ça dit qu'aujourd'hui, les gens ne vous considèrent même pas. C'est à cause de vous, les gens ne respectent pas le président. Sinon, si le président change de main les règles de jeu, seulement vont se calmer. Ils vont se calmer. Et même ils le disent dans leurs vidéos. Ils le disent dans leurs vidéos. Mais ces gens, quels moyens? Ils n'ont rien. Si ce n'est pas pour les manipuler, pour dire, allez-y faire vidéo pour insulter Zasso, c'est tout. Mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas la dimension du combat que Zasso mène. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'étaient pas dedans. Voilà. Ils sont venus parce qu'ils sont fâchés contre leurs propres frères du système. Voilà, ils se disent que bon, si tu es RHDP, tu peux peut-être avoir une influence, c'est peut-être ça, mais c'est pas... Moi, je ne suis pas dans ce combat. Moi, je suis dans un combat, on est quitté au RDR, on a créé le RHDP. C'est quoi demain? C'est demain là qui est mon combat. C'est-à-dire que pour moi, je suis convaincu qu'un jour, le président Ouattara peut se reposer. Il peut dire, je ne fais plus. Mais on fait quoi après? Après, on fait quoi? Mais après, l'opposition prend le pouvoir. L'opposition prend le pouvoir parce que la plupart de tous les leaders qui sont aujourd'hui auprès de Tiam sont quittés au RHDP. Et puis ce que je vais dire aux militants et à certains cadres de notre parti, on a gouverné la Côte d'Ivoire avec Bédié. On a gouverné la Côte d'Ivoire avec Bédié. Sous Gbagbo, Bédié a eu 25%. Sous Gbagbo. Il se plaignait même. Il dit on m'a pris 600 000 voix. On a créé le RHDP. On a travaillé ensemble. Bédié a placé ses gars dans notre système. Et les gars de Bédié sont dedans. Ils sont puissants. Les choses Bion là. Mais Bion là, on lui a donné de gros marchés. Bion, c'est un cadre du PDCI. C'est des gens puissants qui a placé les militants du PDCI. À la douane, à la police, à la gendarmerie. Vous êtes partagés entre vous. Vous avez mis tous vos gars dedans. Tout ce que vous faites là, c'est entre vous. Nous, on est assis là. Nous, les bêtés là, on est là. On vous regarde, on va dire quoi? On n'est pas dans le système. On va vers chez nous. On est, même les ministres importants, on n'en est même pas. On n'a même pas de ministres importants dans notre région. Dans le nord, ils ont beaucoup de ministres comme ça. Ils ont beaucoup de ministres, mais ça répond. Mais voilà 2025 approché. Elle est là. Ce n'est pas vous ceux qui allez voter maintenant. La réalité est là. 2025 est là. Les autres ethnies vont voter maintenant. C'est là qu'ils vont devenir utiles. C'est là qu'ils vont devenir utiles aujourd'hui. Ils vont maintenant voter. Ils vont voter. Ils vont maintenant voter, on aura besoin de vous. Ça dit que moi aujourd'hui, je vais me lever. Je vais aller à Gagnoa, à Djiberoua, à Issia, à Soubré. Jusqu'à, je vais sortir par Mans. Je vais aller à Bangolo. Je vais sortir par là-bas. Je vais dire quoi? Je vais aller comment? Je vais aller comment? Je vais partir à vélo. Je vais marcher? Non, quand même. Quand même. Quand même. Quand on fait la politique, on réfléchit. On ne peut pas continuer quand même d'être aussi. Réfléchissez. La plupart de tous les jeunes aujourd'hui qui sont auprès de Tiam sont quittés au RHDP. Beaucoup étaient avec nous à Abidjan Sud. Beaucoup étaient avec nous à Yopougon. Ils ont rejoint tout ce Tiam. À s'ouvrir les États nombreux là-bas. C'est eux qui ont fait la mobilisation. Ils viennent du RHDP. Tiam les a pris. Tiam les considère. Il leur donne de la valeur. Chez vous, vous humiliez les gens. Vous les insultez. Vous les traitez de tout. Ok, on y va.
On va à ça. On va à ça. On va à ça. On se regarde. Moi, je ne suis pas pressé. Je dis aux gens, personne ne peut me distraire. Personne ne peut me distraire. Le président Ouattara, il a perdu ses dignes fils. Il a perdu Amadou Gon, il a perdu Ahmed. C'est lui notre dénominateur commun. Moi, je veux faire la politique dans mon parti. Vous m'insultez, vous me combattez, mais c'est vous qui allez partir. Parce que si on perd ce pouvoir-là, vous n'allez plus exister. Si demain, on perd ce pouvoir-là, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous, parce que vous, votre seul espoir, c'est le président. C'est le président, vous n'avez plus rien. C'est-à-dire, sa machine qu'il a créée là, vous ne cherchez même pas à construire son parti. Vous ne cherchez pas à construire le RDR, le RHTP. Aujourd'hui, là, c'est le RDR. Ils sont allés chercher tous leurs cousins, la plupart de la sous-région, et puis ils sont partout. Quand tu parles là, ils vont venir insulter, ils vont insulter, alors qu'on se connaît. Je vais dire aux uns aux autres, on se connaît, on a 4 serrés, on se connaît. Moi, Zasso, là où je suis assis, là, je connais tout le monde. Tu vas finir de faire tes commentaires, tu vas insulter. Moi, je prends, je vais sur ta page, je regarde ta capture, je prends ton nom, moi j'appelle, je dis lui là c'est qui. Ils vont me dire automatiquement qui tu es. Parce que beaucoup font des erreurs. Moi, je sais déjà tout. Tous ceux, la plupart qui font des commentaires, qui insultent, là, ils savent pourquoi ils insultent. Ils savent. Parce que pour eux, ils ont eu leur espace. Nous, on n'a qu'à fermer leurs yeux, ils vont s'asseoir sur nous. Non. Non, 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 non. La plupart, là, vos parents, ils sont en train de nous combattre. La Simou Goïta, les Ibrahim Traoré, les djihadistes sont en train de nous combattre. Ne m'emmerdez pas. Ne m'emmerdez pas. Je parle en tant qu'un fils ivoirien. Le RHTP est le parti de mon père Alassane Ouattara. Je parle pour les intérêts de mon parti, de mon pays et de mon parti. De la même manière qu'Ibrahim Traoré se bat pour le Burkina, Assimi Goïta se bat pour le Mali, Kiani se bat et l'autre bat. C'est comme ça que je me bats pour mon pays. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, sinon je vais déraper. Sinon je vais déraper. Je vous ai trop écouté. Je vais déraper, hein, ça je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, laissez-moi tranquille. Je suis libre de dire ce que je pense, parce que c'est un combat que j'ai mené. Le RDR là, c'est mes frères qui ont créé ça. Ce sont mes frères ivoiriens. Voilà, ce sont mes frères ivoiriens. Alassane Ouattara, c'est mon grand frère, c'est mon père. C'est mon père. Je connais son village, je connais chez lui. À Congo. Je connais, on quitte son village d'abord avant d'arriver à Congo. Je suis allé dans sa famille. Personne ne peut me distraire. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a trop de divisions. Il y a trop de clans. Il y a trop de choses. Les autres groupes ethniques sont étouffés. Même ceux qui sont quittés au PDCI, ceux qui sont au FPI, qui sont dans le système, sont étouffés. Je vous dis la vérité, les gens sont frustrés, les gens sont fâchés, ils sont en colère, ils sont abandonnés, vous ne les regardez pas, vous ne vous occupez pas d'eux. Ce n'est pas en 2025 là, vous allez dire que vous allez courir chez eux. Hein. Moi, je suis en train de vous parler. Hein. Réveillez-vous maintenant. Si vous ne vous réveillez pas maintenant, vous allez m'appeler moi Zasso pour dire 2025 là. Zasso, tu as raison. C'est-à-dire le comportement de Babo là, c'est ce que vous allez avoir. C'est vous qui allez demain dire, bon, non, on a gagné, alors que vous savez que vous n'avez pas gagné. C'est vous là, je vous connais. Vous allez faire comme Babo demain, on va commencer à dire, ah oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais on vous a parlé. Vous n'avez pas travaillé. On a gouverné la Côte d'Ivoire avec le PDCI. Ça sera une bataille. Le PDCI est sur terrain. Nous, on n'est pas encore sur terrain. Notre communication, quand Thiam va ici, il vient, nos cadres là vont se lever, vont aller faire meeting à côté. Ça dit qu'eux, ils attendent Thiam. Ça dit que 2 jours la Thiam s'est reposé, ils se sont reposés. Deux jours là, Thiam s'est reposé, actuellement ils sont au repos. Mais quand Thiam va accélérer demain là, vous allez les voir demain, ça sera la débandade. C'est pour ça que je dis, Thiam est bien arrivé, parce que grâce à lui, on va maintenant se réveiller. Thiam va finir de parler, ils vont courir pour répondre à Thiam. Thiam va dire ça, ils vont courir pour répondre à Thiam. Et puis ils vont croire comme si Thiam, mais Thiam c'est un Ivoirien.
Thiam, c'est un homme compétent. Thiam, là, il devait être notre premier ministre. C'est parce que les choses n'ont pas marché. Sinon, il devait être notre premier ministre. Ah, mais oui, moi-même, Zanso, là, je suis pressé pour dire au président Ouattara, il faut dire à Thiam, n'a qu'à venir à s'asseoir. N'a qu'à venir à RHDP, on va trouver le. Nous sommes la même famille. Ça dit PDCI, là, on est même famille. Parce que là où on va, là. Où on est en train d'aller là, les égoïstes qui ont dit, ils ont détruit le parti, ils ne s'attendent pas. Hein. Tous vos cadres là sont divisés, ils ne s'attendent pas. Tout ce que vous voyez là, c'est hypocrisie. Moi, je vous dis la vérité. C'est hypocrisie, il n'y a pas de vérité dedans. Quand les cadres, ça dit quand les cadres s'attendent là, on connaît, on sait ce que c'est que les régions, les villes, on voit le développement. Parce qu'ils ont un plan, ils s'organisent, ils vont dans les régions, dans les villes, est-ce que l'école, l'éducation, les routes, la propriété, l'environnement. Moi, je vois ça ici. Moi, je vois ça en Europe ici. Chez nous, ce n'est pas ça. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est dans ça qu'on est. Tu vas les appeler, ils ont la tête en l'air, ils n'ont pas temps. Il y a d'autres même, quand tu t'en vas les saluer, même le téléphone. Ça dit que tu as arrêté là, mais lui, le téléphone. Je dis, bon frère, moi je m'en vais. Parce que tu as fait 1 heure de temps au téléphone. Moi je m'en vais. Et puis je m'en vais. Après ils disent, je dis, non, moi je vais faire quoi chez toi. Moi je ne viens pas. Parce que moi je passe. Je ne suis plus à ce stade. Chers amis, là où on est arrivé, là, il n'y a plus de chantage. Le président Ouattara a construit le pays. Il a sécurisé la Côte d'Ivoire. Il a développé la Côte d'Ivoire. Chacun doit prendre sa place. Tu n'es pas prêt pour moi, je ne suis pas prêt pour toi. Ça, c'est une vérité. Je l'ai dit aujourd'hui, hein, tu es cadre, tu n'es pas prêt à ce qu'on s'asseye. Pour parler du RHDP, je ne suis pas prêt pour toi. Ça, je dis la vérité. Aujourd'hui, où on est arrivé là, je ne suis pas dans... Il y a des gens qui m'appellent, ah oui, il y a tel cadre. Je ne suis pas là pour défendre vos cadres, je suis désolé. Moi, je ne suis pas dans un combat pour défendre vos cadres. Voilà. Si aujourd'hui, Tiamoukou avec nous, là, mais c'est eux. C'est vos cadres, là. Si Tiamoukou nous amène ici, nous amène. L'autre fois, c'était Gbagbo. Gbagbo, ça va à Beauville. Gbagbo qui ici, va ici. Nous, on le suit. Mais tu vois, c'est pas bien. Quand Gbagbo venait courir avec nous, Tiamoukou, on vient, il court avec nous, alors qu'on est au pouvoir. 14 ans de pouvoir, Gbagbo et Tiamoukou avec nous. Parce qu'on n'a pas construit le parti. Ça dit, on a détruit, ça dit, on est dans un parti où on détruit ceux qui font le travail du président Ouattara. Ça dit, ceux-mêmes qui sont des poignants là, on les détruit. Voilà le parti. Ça dit, ils prennent tout, ils sont assis dessus. Il est ministre, il est PCA, il est maire, il est président du conseil régional, il est responsable des réunions de quartier, il est tata dans... Mais attends, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Et maintenant, quand ça ne va plus, ils vont aller faire des cérémonies d'hommage. Les gens disent, mais vos cérémonies d'hommage au président, ça répond quoi? Chaque jour, ça dit que quand ils veulent distraire le président, ils vont aller faire cérémonie d'hommage. Mais les gens n'ont pas besoin de ça. Ce n'est pas leur priorité. Moi, depuis que je suis venu ici, je n'ai jamais vu cette cérémonie d'hommage à un président. J'étais au Ghana, je n'ai jamais vu cérémonie d'hommage. Des trucs que le président n'aime pas, c'est ce qu'ils font. Chaque jour, cérémonie d'hommage, pour dépenser des millions. Mais les millions que vous gaspillez dans les cérémonies d'hommage, ils vont faire les champs de piment. Ils vont faire les champs de tomates, ils vont faire les champs d'aubergines, ils vont faire les champs d'oignons, ils vont élever les poulets, ils vont faire les poissons, et tout ça, c'est l'argent que vous gaspillez. Après, c'est pour venir dire qu'un piment coûte 4 piments coûtent 100 francs. Mais 4, on dit, un piment coûte 50 francs. On dit, c'est pas faux. Mais c'est la vérité. Moi, je suis à l'Abidjan, j'ai vu des choses. Et il y a des endroits où le prix est bon, il y a des endroits où le prix n'est pas bon. Ce sont des vérités. Où est-ce qu'il est faux? Où est-ce qu'il est faux? Moi, j'étais à Abidjan. On dit, non, mais ça n'a rien à voir avec le président Ouattara. Ce sont nos faiblesses qu'on a installées depuis qu'on a pris le pouvoir. Ça veut dire que la direction du parti ne travaille pas. Ne travaille pas pour la population. Il faut changer directement, urgemment le parti. Il faut changer les hommes. Il faut mettre aujourd'hui des hommes qui vont construire la jeunesse, qui vont mettre la jeunesse au travail. Il faut plus renforcer les régions, les mairies, les régions. Il faut que les jeunes travaillent. Champ de piment, on peut faire ça. On peut faire ça. Champ d'aubergine, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, on peut le faire. Les jeunes sont assis, ils n'ont pas de travail. Et puis les gens sont riches, ils roulent dans des voitures qui coûtent 100 millions, 150 millions. Ils construisent des maisons riches, puissants. Et on dit, tu sais, 4 piments coûtent 100 francs, 5 piments, et les gens sont dans des débats là, con. Ça, c'est des débats, ça ne veut rien dire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. On a l'argent, on a au pouvoir. Les gens sont riches. Vos cadres, ils font quoi? Le président Ouattara leur a donné tout le pouvoir. Il leur a tout donné. Ils font quoi?
Tu vois dans leur pack auto, ils ont de grosses cylindrées. Mais les voitures, on peut vendre ça pour financer les projets des jeunes. Mais attends, financer les projets des femmes, des jeunes, de quoi? Avant de dire que tomate coûte tant, aubergine coûte tant, piment coûte tant. Mais c'est léger, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Quelle est la politique qu'on a mis en place? On a trop de ministères. Ministère d'État, ministère de ceci, ministère de cela. On a détaché parce qu'on veut que chacun soit ministre. Maintenant, ils sont nombreux. Ils sont ministres, ils n'apportent rien. On est les seuls qui avons assez de ministres, mais ça n'apporte rien à notre système. Beaucoup de ministres, ça ne nous apporte rien. Tu as un problème, même tu ne sais pas vers qui aller. Ça dit que tu es ivoirien. Tu dis, ah, je vais aller m'installer dans mon pays. Comme on est au pouvoir, je vais les voir, ils vont me donner même petit prêt. Ils ne sont pas prêts. Ils s'appellent entre eux, ils prennent le téléphone, ils s'appellent entre eux. Ton dossier que tu as déposé là, tout le monde va savoir. Tout le monde va savoir. C'est moi qui te dis ça. Et c'est comme ça, ils sont un sale comportement. Un sale comportement. Parce qu'ils n'ont pas mené, ils n'ont pas vu la souffrance dans laquelle le président Ouattara est arrivé au pouvoir. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils vont nommer telle personne, maintenant, t'enlèves, on prend quelqu'un là-bas, on dit, viens t'asseoir là. C'est nous, c'est notre tour. C'est nous, on est là. Ah mais non. Ça là, il faut qu'on se dise la vérité. Et les autres sont assis comme ça. Ils vont appeler Zazo chaque jour. Zazo. Les gars, je suis fatigué. Je suis fatigué. Il faut qu'on soit nombreux pour poser le problème. Mais si vous vous taisez, puis vous déchargez tout sur moi. Moi, souvent, je parle, on ne m'écoute pas. Rare. Ça dit, ceux même qui ont mené le combat du RDR, ils sont assis là, ils sont autour du président Ouattara. Il y a des gens qui ont mené le combat du RDR, qui étaient le président, ils sont assis là. Les choses ne vont pas, ils ne parlent pas. C'est leurs parents, il ne faut pas les choquer. C'est leurs parents, il ne faut pas parler. Mais choquez-les. C'est une lutte que vous avez menée. Choquez les gens. Dites la vérité aux gens. Dites la vérité au président Ouattara. Ils ne disent pas la vérité au président Ouattara. Tous les rapports qu'ils font, c'est de faux rapports. Le seul système, l'institution qui travaille, c'est nos forces de défense et de sécurité. C'est nos forces de défense et de sécurité seules qui travaillent. Mais les partis politiques, les cadres, nos députés même ne travaillent pas. Assemblée nationale, où il y a des problèmes. Ici en Europe, chaque jour on vote des lois. Chaque jour on travaille. C'est-à-dire les conditions des populations, on regarde, on prend des lois. Ils sont assis là-bas, les députés RHDP. Ils sont dans les affaires. C'est-à-dire député qui n'avait rien, il s'arrange, il devient député. Dès qu'il devient député, il devient homme d'affaires. Il a financement, il a l'argent. Parce qu'il a des autres. C'est-à-dire qu'ils se battent pour être député pour devenir homme d'affaires. Ils ont les marchés, ils sont dans de grosses voitures, mais ils ne connaissent pas les problèmes du peuple. Aucune proposition de loi. Ils ne proposent rien. Un parti où les députés ne peuvent pas s'asseoir pour dire, ah ici là, on dit il n'y a plus de tomates, il n'y a pas de poisson. Les gens souffrent, prenons une loi. On va amener le gouvernement à prendre des dispositions pour que dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, on va faire des champs de piment. On va faire des champs de petits, on va leur proposer des Ivoiriens. Mais ce sont des systèmes, c'est des propositions, rassurer les gens. Mais ils sont assis là, ah non, ils sont jaloux. C'est dans leur meeting, c'est ça. Hein? Ils sont jaloux de Ouattara. Est-ce qu'on vous dit, c'est pas de ça il s'agit? C'est pas de ça il s'agit. L'opposition, c'est que le président vous donne les moyens. Ils savent. Ce que le président Ouattara fait là, c'est trop. On pouvait faire plus que ça. On peut faire plus que ça. Quand il est arrivé au pouvoir, là, c'est sur son pouvoir, il y a eu l'argent. Mais les gens là, les gens qui sont autour de lui là, c'est l'obstacle même de notre système qui est là. L'obstacle là, c'est ça qui est là. Notre système là, c'est tout ça là. Vrai obstacle. Ils n'aiment pas les autres. C'est eux ceux. Ils vont se nommer entre eux. Regardez Sénat. Mais Sénat là, tu as vu, c'est ce que j'ai dit. Je leur ai dit, je vais terminer par ça et je vais revenir dessus. J'ai dit, les nominations qu'on fait, on n'a qu'à faire attention. Parce qu'il y aura les élections en 2025. Parce que quand tu es au pouvoir, il faut projeter. De toutes les façons, 5 ans, c'est demain. Donc, il faut miser sur tout le monde. Il faut se faire des alliés, il faut se faire des partenaires. Assemblée nationale, on a donné à Bitogo. Ok. Mais Sénat là, on peut soit donner à Sidi Djedje ou à Djoumani. Sénat là, on peut soit donner à Sidi Djedje, Dao Paulin ou à Djoumani ou quelqu'un d'autre. On allait mettre Kandia Kamara là.
Elle a été ministre de l'Éducation nationale. Elle a été ministre des Affaires étrangères. Ils sont allés la déposer au Sénat. Sénat, le budget, c'est 400 milliards. À la dernière minute, c'est-à-dire toutes les informations que j'avais. Le président Ouattara voulait choisir quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir pour les mettre. C'est-à-dire qu'il voulait prendre un au PDC ou au FPI. À la dernière minute, on dit Kandia veut. Ils ont donné à Kandia. C'est moi qui dis la vérité. Moi, je n'ai pas de complaisance. Moi, ce sont des gens. Tu sais, moi, je n'ai pas de problème. À la dernière minute, on dit elle veut. Elle veut, c'est non, on lui a donné. C'est parce que quand il y avait Sénat qu'on lui a donné. Elle veut, c'est pour ça qu'on lui a donné. C'est ma grande soeur, je la respecte, mais c'est parce qu'elle veut qu'on lui a donné. On pouvait mettre à Djoumani là-bas. On pouvait mettre soit à Assis Djedje là-bas. On pouvait mettre Dao Kole. Préparons les élections. C'était pour moi, c'était pour... Quand il y a Abobo, c'est une grande commune qui a beaucoup de difficultés. Nous savons comment nous nous sommes battus avec Ahmed pour prendre Abobo, devant le Proso. On sait comment on a pris Abobo. Abobo là, le maire d'Abobo doit être disponible. Parce que Abobo c'est une grosse commune. Le maire doit être chaque jour à Abobo. Être avec la population d'Abobo. Abobo a trop souffert dans notre lutte. Abobo mérite plus que ça. Mais maire même, maire n'a pas tant. Qui gère la commune? Aucune politique. Qui gère la commune? Tu vas faire quel plan? Mais il faut qu'on se dise la vérité. Il faut, ici là, les maires là, la plupart c'est des hommes d'affaires. Ils ne sont pas ministres. Quand tu donnes poste de maire conseil régional, ça dit c'est un pouvoir qu'on te donne. Parce que là-bas, c'est des militants. Il faut quelqu'un qui va être là. Quand il y a élection, on a au moins 60%. On a un taux de participation élevé. 2025, quand tout le monde sera dans le bureau de vote, l'opposition sera partout. Ça ne sera pas facile. Hein? Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce que le PDC, nous, on se connaît. Ils ont mis Tiam là. Ils savent pourquoi ils l'ont fait. La bataille a commencé. Mais nous, on n'a encore personne. On n'a encore personne. Nos cadres sont divisés. C'est la vérité. Bitogo, Adama Bitogo. Adama Bitogo, c'est mon grand frère. J'ai tout le respect pour lui. Mais si on l'a mis à l'Assemblée nationale, il ne devait pas aller à Yopougon. Ils sont allés le mettre à Yopougon. Mais Yopougon n'est pas la place de Bitogo. Les Bitogo là, ça dit après le président Ouattara, c'est ceux-là qu'on doit faire asseoir pour dire 2025 là. On va trouver quelqu'un entre vous. Ça dit les Bitogo là. Ça dit les Bitogo, les Adjoumani, comment on appelle, les Téné Ibrahim, les Kafana, les Kok. On dit venez vous asseoir. Allez, trouvez-nous quelqu'un. On va préparer 2025. C'est ceux-là. Bitogo est maire. Mais Yopougon, on peut donner à quelqu'un. On te fait plan de travail. On dit, voilà, ça dit que, comment on appelle ça, ton plan de travail. Yopougon, quand Kafana était là, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Bon, toi, on te donne une mission. Dans 6 mois, tu dois faire un point. On va à Ghana, dans 6 points. Mais on peut développer la Côte d'Ivoire, les yeux au Ghana. Moi, j'ai des amis qui sont maires au Ghana. J'étais au Ghana. J'ai vu comment les gens travaillent. Est-ce que Yopougon, on a besoin d'amener Bitogo là-bas? On peut donner un autre cadre. Bitogo fait affaire. Il est député à l'Assemblée nationale, il est maire. Mais c'est Bitogo là, il connaît le parti. Bitogo, il a été secrétaire exécutif. Donc, on choisit une stratégie et on le laisse au plan national. On dit qu'il faut rester au plan national parce qu'Amadougo est mort, Ahmed est mort, toi tu restes au plan national. Je suis président de l'Assemblée nationale, voilà ta mission. On allait le mettre à Yopougon. On peut mettre quelqu'un d'autre à Yopougon, un ébrié. On prend un ébrié, on le met là-bas, on dit toi tu restes là-bas. Toi tu vas nous donner 500 000 personnes. C'est-à-dire toi ta politique on t'a mis là-bas, tu dois nous trouver 500 000 personnes ou tant. Ça c'est ton travail. Il va le prendre tout séparé, ébrié, après 2025 on change les choses et puis on avance. Parce que les élections approchent. Assis Djedje, aujourd'hui là, il travaille pour Kandia. Moi je suis là, j'ai mal, mais je dis non, un homme compétent, mais il travaille pour Kandia. Assis Djedje travaille pour Kandia. Assis Djedje aujourd'hui travaille pour Kandia. Moi c'est un aîné que je n'ai pas. Moi j'ai coupé mon. J'ai dit, mais il y a des choses que je ne supporte plus. Donc je dis, je n'appelle plus les gens, c'est bon comme ça. Un homme compétent, ça dit sur lui son travail là, c'est la diplomatie. Il a fait les études pour ça. Mais il travaille pour Kandia. Ils l'ont enlevé, ils n'ont pas confiance en lui. C'est un bêté. C'est un bêté, ils n'ont pas. Ça dit, nous les bêtés là, ils n'ont pas confiance en nous. Nous on a tué les gens. Ça dit, nous on a. Ça dit, c'est que nous on a fait, c'est tellement grave. Ça dit, on a tellement. Donc ils n'ont pas confiance en nous.
Les autres, pareil. Pareil. Sinon, Sénat là, on peut donner, ça dit, on pouvait donner Sénat à quelqu'un d'autre. Tous les sénateurs là, élection approche 2025. Et tous ils ont pris. Quand Dieu a pris, Bitogo a pris. Et puis bon, on a assis là. Chers amis, donc comment je vais vous laisser. Hein? Je vais vous laisser, portez-vous bien. C'est pour ça que les gens ne m'aiment pas. Ils vont crier, ils vont sauter, c'est leur problème. Moi, je continuerai de dénoncer ce tribalisme criard. Voilà, je continuerai de dénoncer ça. Il faut vraiment mettre fin à ce rattrapage qui ne nous aide pas, au chantage, aux menaces. Il faut que nous rassurons les Ivoiriens. Voilà, je vous ai dit, Alti Dieu, il l'a enlevé. Parce que le marché port sec, là, c'est des milliards. Donc c'est pour ça qu'il l'a enlevé. Pas port sec, c'est des milliards. On dit, on n'a qu'à l'enlever là-bas, c'est un BT. C'est pas nous remettre là, et puis, il va avoir plus de 300 milliards, il va mettre ses places, il va placer demain ses parents BT là. Il va faire que le BT là, il va devenir quelqu'un dans le pays là. C'est là avec quoi les boîtes, c'est babou, on voit. Ça dit qu'ils ont pris faire la différence. Ça dit quel que soit tous tes efforts, on te voit en babou. Ça dit que toi-même là, ça dit tu vois, il y a le partisan d'Assimi Goïta qui me dit, tu as vu tes gars là t'insultent. Mais tu as dit quoi? Ça dit eux-mêmes, les gens de l'AIS. Ils disent, mais pourquoi les gens là t'insultent même? Quand on voit les commentaires, on comprend. Il dit, c'est vos frères, c'est vos cousins. C'est comme ça ils sont. Oh les gars, portez-vous bien et puis Dieu vous bénisse. Hein? Dieu vous bénisse. Quand je vous ai dit, non, qu'à lever le pied, ça coûte de ça. Le thème c'est ça. Les obstacles, ce sont des cas d'RDR. Ils ne partagent pas. Ils ne sont pas les autres. C'est eux seuls. On doit faire confiance à leur communauté. Parce qu'eux, ils dépassent Dieu. Ça y est, on doit faire confiance. Ils ont tout pris le système. Ils ont tout pris en otage. Ils ont tout bloqué. C'est eux qui décident. Les autres n'ont rien à dire. Les autres subissent. Et c'est des informations que je reçois chaque jour. Je suis dans l'obligation de parler. Donc, faites de sorte que ce que je dis là arrive là où ça doit arriver. Partagez ça. Tout le monde dit que voilà ce que ça soit dit. Il y a problème. Il y a problème. Vous voyez, il y a problème. Hein? Depuis là, il y a un candidat. Qui sera notre candidat pour le moment, on ne sait pas. Parce qu'il y a débat, il y a problème. Ils ont tout pris pour eux seuls. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Je l'ai dit, ça là, on pouvait donner ça entre les gens du PDCI, on pouvait trouver un cadre. Ou bien, les assis de Dieu, on pouvait leur donner. Les ministères, là, il y a des ministères clés. On peut quand même donner à certains BT aussi. Mais c'est même ce qui me fait mal, c'est pour nous-mêmes les BT. Ça dit, moi je suis BT, je suis dedans. C'est ça la même qui me fait mal. Ça dit que nous-mêmes là, on a l'impression que c'est nous-mêmes on est Babou. Babou a créé son parti politique. Qu'est-ce que nous on a envoyé ça? On a envoyé quoi ça? C'est son parti politique. Mais on vous a fait quoi? On a fait quoi? On a fait quoi? Si on veut rentrer dans les débats de trahison, de quoi on va dire des yeux. On ne va pas dire des yeux, on va s'entre-déchirer. On ne va pas quitter là-bas. On ne va pas quitter. Donc portez-vous bien. Bisous à vous tous. Et puis on est ensemble.